Salut, c'est Marthe. Bienvenue à un nouvel épisode de Jeux de char avec Martin Vachon. Vous le savez, à Jeux de char, on aime toujours ça essayer des nouvelles affaires. Puis après le succès qu'a connu l'épisode spécial Famille, on s'est dit qu'il fallait absolument faire d'autres épisodes avec des thématiques. Donc, pour lancer cette nouvelle série d'épisodes qu'on pourrait qualifier de hors-série, Jeux de char vous amène dans l'univers fantastique des parcs Disney. Donc, un épisode complet dédié au parc Disney, l'histoire derrière les parcs, les manèges, les personnages, les légendes, les films, bref, un épisode magique. Donc, attachez vos ceintures, embarquez sur votre tapis volant. Jeux de char, ça commence maintenant. Avertissement. Cet épisode pourrait vous donner le goût de planifier un futur voyage à Disney. Nous voudrions vous en avertir. Ouais, je voulais vous avertir parce que moi, juste écrire l'épisode a fait en sorte que je me suis booké un voyage pour l'année prochaine. Donc, préparez peut-être déjà vos valises, vous aussi. Bon, évidemment, aujourd'hui, on va tester vos connaissances sur tout l'univers de Disney. Les films, les personnages, les chansons. Mais pour commencer, comme Disney, Jeux de char a aussi ses classiques. Et c'est notre petit quiz Fun Fact. Le moment où on apprend des choses qui nous font dire « Oh, hein? » Donc, pour notre édition spéciale Disney d'aujourd'hui, notre quiz Fun Fact va être un quiz vrai ou faux sur les légendes urbaines des parcs Disney. La formule est simple, je vais vous lire un énoncé et vous devrez me dire si c'est vrai ou faux selon vous. Puis après, moi, je vais vous expliquer pourquoi vous avez raison ou pourquoi vous avez tort. Puis là, on va apprendre des choses qu'on savait pas sur Disney puis on va capoter. C'est bon, on part. Premier énoncé. Il est possible de louer une suite dans le château légendaire du Magic Kingdom. Vrai ou faux? N'oubliez pas que vous pouvez toujours peser sur pause pour vous donner plus de temps pour répondre. Eh bien, la réponse, c'est faux. Il y a bel et bien une suite dans le fameux château, mais elle ne peut pas être réservée. Elle est sur invitation exclusive seulement ou utilisée pour des œuvres de charité. Vous ne trouverez aucun prix ni possibilité de réservation nulle part parce que, je les cite, l'argent ne suffit pas pour y séjourner. Cependant, fun fact dans le fun fact, l'argent peut vous permettre de louer une partie des parcs Disney, comme l'a fait le YouTuber MrBeast, qui a loué une partie de Disneyland pour un rendez-vous avec sa fiancée pour la modique somme de 500 000 US. Rien de trop beau pour mon oncle Picsou. On peut le voir sur sa chaîne YouTube qui avait des manèges pour lui tout seul, un dîner devant le château et un défilé privé. Moi, pour notre anniversaire de mariage, j'ai fait à souper à ma femme. Prochain énoncé. À Magic Kingdom, il existe des tunnels souterrains exclusifs aux employés qui leur permettent de circuler à l'abri des regards des visiteurs. Vrai ou faux? Eh bien, techniquement, c'est faux. Oui, il existe bel et bien des couloirs qui passent sous le parc d'attractions qui permettent non seulement aux employés de circuler, mais aussi pour recevoir de la marchandise, mais techniquement, ces couloirs-là ne sont pas souterrains. En fait, ils ont été construits au niveau du sol et c'est le parc d'attractions qui a été construit ensuite par-dessus, comme si le parc d'attractions était au 2e étage. C'est fou, hein? Et c'est pas seulement des couloirs, il y a des bureaux administratifs, des aires de repos, une cafétéria, des vestiaires. Tout ça a été créé pour éviter de briser l'immersion des visiteurs dans le parc, genre en envoyant un camion de livraison Amazon ou en envoyant un employé costumé mais pas au bon endroit. Parce que j'avoue que ça peut surprendre un peu de voir genre Darth Vader dans l'univers du Roi Lion. Simba, je suis ton père. Prochain énoncé. Disney utilise des diffuseurs d'odeurs pour renforcer l'expérience sensorielle des visiteurs. Vrai ou faux? La réponse, c'est vrai. Disney utilise ce qu'ils appellent des smelly teasers, qui diffusent sur une distance pouvant atteindre jusqu'à 20 pieds des odeurs soigneusement sélectionnées pour renforcer l'expérience sensorielle.
À titre d'exemple, dans le manège Pirates des Caraïbes, on diffuse une odeur saline qui rappelle celle de l'eau de mer puis de l'odeur de fumée pour soutenir la présence des canons. C'est cool, hein? Ils s'en servent pour stimuler nos sens, mais aussi pour stimuler les ventes. Par exemple, sur la grande rue à l'entrée, une odeur de biscuits est diffusée, mais juste à côté des commerces qui vendent comme par hasard des pâtisseries. Je me demande si ça a un impact. J'étais ironique. C'est sûr que ça a un impact. Juste vous avoir dit ça, j'ai faim. Prochain énoncé. Walt Disney a été cryogénisé après sa mort. Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. C'est un des mythes les plus célèbres par rapport à Disney, mais non, Walt Disney a été incinéré et ses cendres ont été déposées dans la crypte familiale au Forest Lawn Memorial Park de Glendale, en Californie. Le mythe de sa cryogénisation est dû au fait que Walt Disney était reconnu comme étant un passionné de technologie et façonné par le futur. Mais tout ça est un mythe, comme le fait que je sois capable de prononcer correctement le mot cryogénisation. Hey, je l'ai eu! Dernier énoncé. Disney utilise une brigade secrète de chats pour chasser les rongeurs de ses parcs d'attractions. Vrai ou faux? La réponse? C'est vrai! C'est vrai! C'est un phénomène qui est plus spécifique au parc Disneyland en Californie, où environ 200 chats vivent sur le site et sont relâchés le soir pour contrôler la population de souris et autres rongeurs. Ça a commencé dans les années 50. Peu après l'ouverture de Disneyland, des employés ont découvert un groupe de chats qui vivaient dans le parc et ont vite réalisé que les chats étaient super efficaces pour éliminer des souris puis les rats. Donc, Disney a décidé de les laisser là et même d'en faire des collègues de travail. Donc, les chats sont nourris, logés, vaccinés et sortent le soir quand les visiteurs ont quitté. Mais inquiétez-vous pas, là, même s'ils sont là pour chasser des souris, les chats sont rendus très habitués à la présence de Mickey Mouse puis ils laissent parader tranquille. Une chance? Quoique l'image d'une mascotte de Mickey Mouse qui se fait courir après par 200 chats, ça me fait quand même un peu rire. Oh boy! Toasty! Ce segment a été présenté par Tréma Café, du café latte frette en canette fait au Québec. Bon, maintenant que vous avez appris beaucoup de choses que vous ne saviez pas sur Disney, voyons voir maintenant ce que vous savez sur Disney, parce qu'on va jouer à droit de réplique. Droit de réplique, c'est simple. Je vais vous faire entendre des courts extraits de films de Disney, puis ensuite, je vais vous poser une question à propos de cet extrait-là. C'est bon? Donc, on va se partir ça avec une petite facile pour commencer à partir de l'extrait suivant. Hakuna Matata! Ça veut dire pas de souci! Évidemment, tout le monde a reconnu le film Le Roi Lion. Je vous demanderai pas le titre du film, ça serait trop facile. À la place, dites-moi, dans cet extrait, Simba est accompagné de 2 nouveaux amis. Quels étaient leurs noms? Et point bonus si vous êtes en mesure de me dire de quelle espèce animale ils étaient. La réponse, on cherchait évidemment Timon et Pumba. Et oui, c'était facile. Mais maintenant, pour ce qui était de leur espèce animale, peut-être plus dur, hein? Parce qu'on mentionne jamais le nom de l'espèce de Timon dans le film, mais c'est un suricate, un petit mammifère de la famille des mangoustes. Et pour Pumba, eh bien, si vous avez répondu que c'était un sanglier, eh bien, vous étiez pas loin, mais c'est pas bon, parce que c'est un phacochère. Et oui, un phacochère, qui est un genre de cousin éloigné du sanglier. Et là, si vous me dites, ben là, son cousin, là, c'est presque pareil. Les Québécois puis les Français sont cousins. Si je dis à un Québécois qui est français ou à un Français qui est québécois, est-ce qu'ils vont être d'accord, vous pensez? Ben, c'est ça. Prochain extrait. L'été? Oh, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours adoré l'été. C'est ma saison préférée. Le soleil, la chaleur intense. Donc, la question. À quel personnage et dans quel film d'animation paru en 2003 attribuez-vous cette réplique? La réponse, c'était Olaf dans le film La Reine des Neiges. Et oui, le petit bonhomme de neige qui aime l'été. Et je le comprends tellement. Moi aussi, ma saison préférée, c'est l'été. Je sais pas pourquoi, on dirait que je trouve ça beaucoup plus plaisant, moi, pelleter de la neige l'été.
Prochain extrait, et là, la question sera un peu plus dure cette fois. On écoute. Il faut que je retrouve le bateau. Eh, j'ai vu un bateau. Ah oui, c'est vrai? Hein? Il est passé par ici il y a pas longtemps. Un bateau blanc? Salut, je m'appelle Dory. Où est-il allé? Vous avez reconnu évidemment la fameuse scène dans le film Trouver Nemo, où le papa de Nemo rencontre l'attachant personnage de Doris, le petit poisson bleu amnésique. Ma question maintenant. Quel est le nom du père de Nemo? Oh, plus dur ça, hein? La réponse, Marlin. Et oui, Marlin. Marin dans la version française de France, mais au Québec, et dans la version originale anglaise, c'est Marlin. J'avoue que c'était dur. Même moi, je m'en souvenais pas du tout, puis c'est juste à une lettre de mon nom. Marlin. Martin, c'est presque pareil. Mais jeu de char animé par Marlin Vachon, ça sonnerait bizarre, hein? Mais bon, pour finir sur une bonne note, je vous pose une petite dernière facile, mais même pas de temps de réfléchir. À qui associez-vous la réplique suivante? Ah, c'est qui? C'est qui? Ben oui, vous l'avez eu. C'était ma blonde quand elle se réveille le matin. Évidemment, je niaisais. Vous avez bien sûr reconnu le personnage de Chewbacca dans la saga Star Wars. Et je veux juste prendre un moment pour rassurer ma blonde et lui dire qu'elle ne sonne pas comme Chewbacca le matin. Bon, elle a des fois la même coupe de cheveux que Chewbacca quand elle se réveille, mais elle sonne pas du tout comme lui. Cela étant dit, un épisode spécial Disney n'en serait pas un sans un jeu sur la musique des films de Disney. Donc, jouons maintenant à notre classique Devine la toune. Devine la toune. Vous connaissez le principe, je tente de vous faire deviner une chanson, mais pour compliquer le tout, j'essaye de vous les faire deviner avec une contrainte. Et aujourd'hui, ça sera pas facile pour vous et pour moi, parce que je tenterai de vous faire deviner les chansons en parlant comme Donald Duck. Donc oui, je suis capable de sonner un peu comme lui, mais je suis pas capable de parler. Donc ça va juste être du marmonnage pas trop sa note sur un fond de Donald Duck. Puis tu peux pas faire comme toutes les notes avec cette voix-là, donc ça sera pas facile. Ça va être drôle, mais ça sera pas facile. Bonne chance. Première chanson. Puis, l'avez-vous reconnu? La réponse, c'était « Hey ho » des 7 nains dans Blanche-Neige. Hein? Hey ho, on rentre du boulot. Ben, bravo à tous ceux qui l'ont eu, mais je vous avertis, c'était elle qui était le plus facile à reconnaître. Les autres, ça va se compliquer, les amis. Bonne chance. Prochaine chanson. Puis, l'avez-vous reconnu? J'espère que oui, parce que je le ferai pas 2 fois. C'était L'amour brille sous les étoiles. Ah, can you feel the love tonight? C'est ça que j'ai fait. C'est moins touchant comme tune, hein, quand c'est Donald Duck au lieu d'Elton John. Mais bon, parlant de version moins bonne, allons avec la prochaine chanson. Et là, je vous le dis, c'est pour Expert. Tu sais, des fois, tu te lances des défis que tu regrettes. Ben, c'est ça. Fait que, l'avez-vous reconnu? C'était un nouveau monde du film Aladdin. Pas certain que Joël Legendre serait fier de ma performance. Je te ferai découvrir un monde merveilleux, splendide. C'est pareil. Si vous l'avez pas eu, c'est de votre faute. C'est pas de ma faute, c'est de votre faute. Mais bon, quoique j'aimerais bien voir Joël Legendre essayer ça en Donald Duck.
Quoi qu'il est tellement bon, je suis sûr qu'il l'aurait bien quand même. Là, pour la dernière, regardez, je vais revenir à quelque chose d'un peu plus facile, mais je vais vous demander votre participation. On va vivre de quoi tous ensemble. OK? Dès que vous allez la reconnaître, la chanson, parce que vous allez la reconnaître, je veux que vous la chantiez tous dans le char avec moi en essayant d'imiter Donald Duck. Peu importe si vous l'avez bien ou pas, on finit le jeu tous ensemble en Donald Duck. Pas vrai que je vais avoir vécu ça tout seul comme un cave. Donc, dernière chanson. Tout le monde ensemble? J'espère que vous l'avez reconnu, mais surtout, j'espère que vous l'avez fait aussi. C'était bien sûr Let It Go ou Libéré, délivré de la Reine des Neiges. Hein? Let it go, let it go. J'aimerais tellement ça, avoir été dans certaines voitures où il y a genre une chorale de 3-4 Donald Duck qui faussait sa Reine des Neiges. Ça a dû être magnifique. Maintenant qu'on a bien réchauffé vos cordes vocales, c'est le temps de réchauffer vos neurones et votre mémoire, car c'est le moment de jouer aux charades du jour. Donc, des charades, mais sous la thématique des films Disney. Donc, aujourd'hui, toutes les réponses des charades seront des titres de films Disney. Et bonne chance, car je vais vous les lire en Donald Duck. Ben non, c'est pas vrai. Je vous ferai pas ça. Et je me ferai pas ça. On est parti. Première charade. Mon premier peut servir à y mettre une plante ou à entraîner les tout-petits à être propres. Mon premier peut servir à y mettre une plante ou à entraîner les tout-petits à être propres. Mon second est la 11e lettre de l'alphabet. Mon second est la 11e lettre de l'alphabet. Mon troisième est le sentiment qui nous habite lorsqu'on est embarrassé. Mon troisième est le sentiment qui nous habite lorsqu'on est embarrassé. Mon quatrième peut à la fois être la carte la plus forte ou la plus faible dans un paquet de cartes. Mon quatrième peut à la fois être la carte la plus forte ou la plus faible dans un paquet de cartes. Et mon tout est un film de Disney mettant en vedette une princesse qui a véritablement existé. Donc, je répète rapidement. Mon premier peut servir à y mettre une plante ou à entraîner les tout-petits à être propres. Mon second est la 11e lettre de l'alphabet. Mon troisième est le sentiment qui nous habite lorsqu'on est embarrassé. Mon quatrième peut à la fois être la carte la plus forte ou la plus faible dans un paquet de cartes. Et mon tout est un film de Disney mettant en vedette une princesse qui a véritablement existé. Quel est le titre de ce film? La réponse, Pocahontas. Po pour y mettre une plante ou entraîner les tout-petits à être propres. K, c'est la 11e lettre de l'alphabet. Honte, le sentiment qui nous habite lorsqu'on est embarrassé. As, la carte la plus forte ou la plus faible dans un paquet de cartes. Ça dépend de vos règlements à la maison. Et mon tout est un film de Disney mettant en vedette une princesse qui a véritablement existé, Pocahontas. Parce que oui, elle a existé dans la vraie vie. Évidemment, son histoire a été romancée un peu dans la version de Disney. On s'entend qu'elle était probablement pas vraiment amie avec un colibri puis un raton laveur. Avez-vous déjà essayé de jaser avec un raton laveur? Pas jaseux. Prochaine charade. Mon premier sert entre autres à calculer la circonférence d'un cercle. Mon premier sert entre autres à calculer la circonférence d'un cercle. Mon second exprime un refus en langue anglaise. Mon second exprime un refus en langue anglaise. Mon troisième permet de demander l'identité de quelqu'un. Mon troisième permet de demander l'identité de quelqu'un. Mon quatrième est une onomatopée qui fait état d'une surprise. Mon quatrième est une onomatopée qui fait état d'une surprise. Et mon tout est un personnage de Disney qui avait une fâcheuse habitude. Je répète rapidement. Mon premier sert, entre autres, à calculer la circonférence d'un cercle. Mon second exprime un refus en langue anglaise. Mon troisième permet de demander l'identité de quelqu'un.
Mon quatrième est une onomatopée qui fait état d'une surprise. Et mon tout est un personnage de Disney qui avait une fâcheuse habitude. Quel est ce titre de film? La réponse? Pinocchio! Oui, Pinocchio. Pi pour la circonférence d'un cercle, no, refus en langue anglaise, qui pour demander l'identité de quelqu'un, qui, et O pour une onomatopée qui fait état d'une surprise. Oh! Puis la fâcheuse habitude, c'est qu'il mentait, bien évidemment. Donc, j'espère que vous l'avez eu, parce que si c'est pas le cas, puis que vous prétendez le contraire, votre nez va s'allonger. Dernière charade. Mon premier est rouge et est adoré des vampires. Mon premier est rouge et est adoré des vampires. Mon second est le nombre de yeux qu'a Mike Wazowski. Mon second est le nombre de yeux qu'a Mike Wazowski. Mon troisième est une sorte de pierre sur laquelle on peut marcher. Mon troisième est une sorte de pierre sur laquelle on peut marcher. Mon quatrième est un habitant de la planète Mars, mais dit par un jeune enfant. Mon quatrième est un habitant de la planète Mars, mais dit par un jeune enfant. Et mon tout est quelque chose qui fait beaucoup de poils. Donc, je répète rapidement. Mon premier est rouge et est adoré des vampires. Mon second est le nombre de yeux qu'a Mike Wazowski. Mon troisième est une sorte de pierre sur laquelle on peut marcher. Mon quatrième est un habitant de la planète Mars, mais dit par un jeune enfant. Et mon tout est quelque chose qui fait beaucoup de poils. Quel est ce titre de film? La réponse? 101 Dalmatiens. Et oui, 100 qui est rouge et adoré des vampires. 1, le nombre de yeux qu'a Mike Wazowski. Dal, pour la sorte de pierre sur laquelle on peut marcher. Et Matien, c'est un habitant de la planète Mars dit par un jeune enfant. Un Matien. Et mon tout, ferait beaucoup de poils, 101 Dalmatiens. Moi, j'ai juste un chien, puis c'est l'enfer à la maison. J'ose pas imaginer 100 de plus. Et tant qu'à parler des 101 Dalmatiens, question flash. Question flash, Flash McQueen, vous aviez fait le lien? Bref, la question flash. Comment se nomme la célèbre méchante dans le film d'animation Les 101 Dalmatiens? A. Ursula. B. Médusa. C. Cruella. D. Zuma. La bonne réponse, c'est évidemment C. Cruella. Difficile de devenir autre chose dans la vie qu'une méchante dans un film quand ton nom, c'est Cruella. Puis c'est encore pire quand tu regardes son nom complet, Cruella de Vil. Par applaudissement, ceux et celles qui s'étaient jamais aperçus que de Vil, ça fait Devil quand tu les colles ensemble. Moi, l'avoue, j'avais jamais remarqué. Mais jugez-moi pas, la dernière fois que j'ai écouté les 101 Dalmatiens, mon anglais se limitait probablement à ketchup. Donc, donnez-moi une chance. Est-ce que vous avez aimé ça, la question flash? On s'en fait une autre petite rapidement? Let's go! Question flash. Quel personnage de Disney détient le record du plus grand nombre d'apparitions dans les films, courts-métrages et séries? Est-ce que c'est A. Mickey Mouse, B. Donald Duck, C. Minnie Mouse ou D. Walt Disney lui-même? La bonne réponse, c'est B. Donald Duck. Oui, malgré le fait que Mickey Mouse soit le personnage le plus connu et populaire de Disney, eh bien, c'est Donald Duck qui détient le record du plus grand nombre d'apparitions dans des films, courts-métrages et séries de Disney. Mais à sa défense, Mickey Mouse est devenu en 1978 le tout premier personnage animé à recevoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Quand même, bravo, bravo. Donald Duck, lui, a dû attendre jusqu'en 2004 pour recevoir le même honneur. D'ailleurs, quand on lui a demandé si ça le dérangeait que ça a pris autant de temps, il a répondu que ça lui coulait dessus comme l'eau sur le dos d'un canard. On voudrait remercier nos partenaires, les pubs ludiques Randolph. Si vous avez du fun à jouer à jeux de char avec Martin Vachon, vous allez capoter dans leur pub. Bon, vous m'avez assez entendu parler depuis le début de l'épisode. Maintenant, c'est votre tour de prendre la parole. Vous allez maintenant vous affronter dans des duels épiques de Disney. Le jeu va être simple. Je vais vous donner une catégorie
Et à tour de rôle, vous avez 5 secondes pour donner une réponse. Et si vous dépassez 5 secondes, eh bien, vous êtes éliminé. Les autres continuent à jouer dans le même ordre jusqu'à ce qu'il reste seulement une personne. Et si vous êtes seul dans votre voiture, essayez de donner le plus grand nombre de réponses que vous pouvez sans hésiter, plus que 5 secondes. C'est bon pour tout le monde? Donc, je donne la catégorie, vous pesez ensuite sur pause, puis c'est la personne la plus jeune dans la voiture qui va commencer. Première catégorie. À tour de rôle, nommez un film de Disney. Bonne chance! Puis, vous en avez nommé combien? Parce qu'il en existe beaucoup, là. Hey, moi, à la fin, je disais juste des films au hasard, puis ça tombait que c'était Disney. Hey, pour vrai, vous irez voir la liste sur Internet, ça vaut le coup, là. Il y en a beaucoup. Mais je vous avertis, ça va vous redonner le goût de revoir certains classiques, comme Wall-E. J'avais complètement oublié le petit robot Wall-E. On y va pour une autre catégorie? Même principe, sauf que cette fois, c'est la personne la plus vieille dans l'auto qui commence. Et je vous le dis, là, ça risque d'être une longue bataille, car la catégorie est, à tour de rôle, nommer un personnage de Disney. Bon marathon, c'est parti! Puis, est-ce que vous êtes rendu à votre destination avant d'avoir terminé ce duel-là? Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages. Si on compte toutes les franchises de Disney, qui incluent maintenant tous les personnages des univers de Marvel, de Star Wars, de Pixar et toutes les autres branches de Disney, on arrive à plus de 30 000 personnages. Donc, je pense que vous pouvez rejoindre une autre partie si vous voulez. Je pense pas que vous les avez tous nommés. Ah, Disney, il y a tellement de choses qu'on peut dire sur le sujet. La preuve, avant de poursuivre, autre question flash. Dans combien d'endroits dans le monde existe-t-il des parcs Disney? A. 3, B. 5, C. 6 ou D. Pas assez? La bonne réponse, c'est 6. Et oui, il y a des complexes Disney en Californie, en Floride, à Paris, à Tokyo, à Hong Kong et le plus récent a ouvert ses portes en 2016 à Shanghai, en Chine. Le plus gros complexe parmi eux est de loin le Walt Disney World Resort en Floride, qui a une superficie, attention, de 110 km². Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la ville de San Francisco. C'est immense! Bref, prochain jeu. Tout à l'heure, j'ai fait appel à votre mémoire auditive avec des répliques de films Disney. Maintenant, c'est le temps de tester votre mémoire visuelle, car on va jouer à quelle couleur spéciale Disney? Quelle couleur est un jeu de société qui, le nom explique assez bien le concept. Je vous nomme des choses et vous devez me dire quelle couleur est cette dite chose. On avait déjà joué une fois dans l'épisode de Jeu de char spécial famille, mais là, pour faire différent, nous allons jouer en mode rafale. Donc, je vais vous poser 10 questions en rafale et vous devrez me répondre du tac au tac parce que moi, je vais enchaîner sans attendre. C'est seulement après avoir nommé tous les éléments que je vais vous donner les réponses. Ça va? Vous êtes prêts? Attention, on se passe ça dans 3, 2, 1, c'est parti! De quelle couleur est le pelage de Balou dans le film Le Livre de la Jungle? De quelle couleur est la queue de Dory dans le film Trouver Nemo? De quelle couleur est le cœur de Tefiti dans le film Moana? De quelle couleur est le personnage de Mike Wazowski dans le film Monster Inc? De quelle couleur est la salopette de Ralph dans le film Les Mondes de Ralph? De quelle couleur est le bonnet de Simplet dans le film Blanche-Neige? De quelle couleur est le personnage de Sally Carrera dans le film Les Bagnoles? De quelle couleur est la chemise à carreaux de Ian Lightfoot dans le film En avant? De quelle couleur est le plumage sur le chapeau du capitaine Crochet dans le film Peter Pan? Et de quelle couleur est l'émotion ennui dans le film Sans dessus-dessous 2? Ouh! OK, on l'a eu. Je vous laisse reprendre votre souffle un peu. Est-ce que vous êtes confiant de vos réponses?
Je vais vous avouer, j'aime ça, moi, comme jeu. Je trouve que c'est une belle façon de mettre à l'épreuve votre mémoire visuelle ou de vous apprendre que vous êtes daltonien. C'est ça, là. Prêt pour les réponses? On se fait ça en rafale. Le pelage de Balou dans le film Le Livre de la Jungle était gris. Oui, je pensais que c'était brun, mais non, c'était bien gris. La queue de Dory dans le film Le Monde de Nemo était jaune. Dory est majoritairement bleue, mais sa queue, elle, était jaune. Le cœur de Te Fiti dans Moana était vert ou on peut accepter turquoise. Ça dépend de l'angle du soleil, disons. Le personnage de Mike Wazowski dans Monster Inc. était vert. La salopette de Ralph dans Le Monde de Ralph était brune ou marron, un genre de brun-rouge. Le bonnet de Simplet dans le film Blanche-Neige était mauve. Le personnage de Sally Carrera dans Les Bagnoles était bleu pâle. La chemise de Ian Lightfoot dans le film En avant était rouge. Le plumage du chapeau de Capitaine Crochet dans Peter Pan était blanc. Et finalement, l'émotion ennui dans le film Sans dessus-dessous 2 était mauve. Avez-vous eu bien des bonnes réponses? Je voudrais quand même m'excuser auprès de tous les daltoniens qui ont sûrement répondu gris à toutes ces questions-là, mais sinon pour les autres, disons comme à l'école, si vous avez eu 6 bonnes réponses sur 10, ça vous donne 60% et vous passez l'examen et vous êtes officiellement un vrai connaisseur Disney. Jeu de char avec Martin Vachon est présenté par Tréma Café, du café latte frette fait au Québec. Je peux-tu en avoir un? Parce que j'ai beaucoup de route à faire, là. Et voilà, c'est là-dessus que se termine notre épisode spécial Disney de Jeux de char. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que j'en ai eu à créer l'épisode. Parce que pour vrai, j'ai eu vraiment du fun à faire cet épisode-là. Disney, c'est pas seulement une partie de mon enfance, c'est aussi une partie de ma vie en tant que parent, de tripeux de manège, d'amis de Pierre Hébert. Ah ouais, parce que pour ceux qui connaissent pas l'amour que Pierre Hébert a envers Disney, c'est quelque chose, croyez-moi. Donc, si vous avez aimé l'épisode, écrivez-nous, on veut le savoir. Nous, on veut vous offrir des produits que vous aimez, donc on veut vos commentaires. Écrivez-nous sur nos réseaux sociaux, on est partout sur Instagram, sur Facebook. Je vous invite également à en parler à votre entourage, à le partager sur vos réseaux sociaux, sur vos groupes d'amis. Jeux de char, ça existe grâce à vous. Et si vous voulez que ça continue, eh bien, propagez la bonne nouvelle. Donc, habituellement, on aurait terminé l'épisode avec notre traditionnelle devinette du jour, mais à la place, allons-y avec un dernier fun fact à propos de Disney. Vous l'avez peut-être remarqué, mais dans de nombreux films, les animateurs de Disney s'amusent à mettre des Easter eggs, des œufs de Pâques en français. C'est des clins d'œil cachés. Par exemple, on peut voir un jouet Dumbo dans le film Lilo et Stitch, une poupée de Nemo dans Monster Inc. Dans la scène d'ouverture du film Le Bossu de Notre-Dame, on peut y voir Pumba du Roi Lion, Belle de la Belle et la Bête, le tapis volant d'Aladin et même Mickey, Donald et Goofy. Bref, dans plusieurs films, c'est comme ça, ils mettent des clins d'œil du passé dans leur production. Donc, comme c'est un épisode de Jeux de char spécial Disney, eh bien, j'ai intégré un Easter egg, un œuf de Pâques dans l'épisode. À un moment donné, vous avez peut-être entendu quelque chose d'un peu bizarre qui n'avait pas rapport du tout avec Disney. Est-ce que vous l'avez remarqué? En tout cas, bravo à ceux qui ont répondu oui. Pour les autres, vous pourrez aller l'entendre si vous voulez. Ça s'est passé juste avant qu'on joue aux charades du jour. Il y a eu ceci. C'était un clin d'œil au tout premier épisode de l'histoire de Jeux de char avec l'extrait du jeu La phrase à l'envers. Un jeu qui n'est jamais revenu parce que c'était beaucoup trop difficile à jouer. Donc voilà, fallait bien rendre hommage aux animateurs de Disney dans un épisode Jeux de char spécial Disney. Donc on se dit à une prochaine fois, Hakuna Matata, ou comme on dit à l'envers, Hasta Manuka. Ciao tout le monde!